Faut-il intervenir en Libye? Unanimes dans leur condamnation des crimes de Kadhafi, les Occidentaux hésitent quant aux moyens à mettre en œuvre pour chasser le dictateur qui promet des milliers de morts en cas d'intervention étrangère. Français, Anglais et Américains ont dépêché des navires de guerre. Opposée à une intervention militaire, la Ligue arabe soutient la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne visant à empêcher le bombardement de civils. Le 11 avril, le voile intégral sera hors la loi, mais une campagne de communication pour préparer le terrain débute dès aujourd'hui. Le gouvernement souhaite une entrée en vigueur de la loi sereine pour éviter que les musulmans ne se sentent une nouvelle fois montrés du doigt. L'interdiction du voile prévaudra pour tous les lieux publics, les contrevenants seront passibles d'une amende de 150 €. C'est une baisse légère, mais une baisse quand même. Au quatrième trimestre 2010, le taux de chômage a reculé de 0,1 point par rapport au trimestre précédent, s'établissant à 9,6% de la population active. Des chiffres conformes aux prévisions de l'INSEE, mais encore bien éloignés de l'objectif de 5% de chômeurs à l'horizon 2012, envisagé par Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat. Pour vivre vieux, mieux vaut habiter Stockholm que Bucarest. La pollution de l'air dans les grandes villes européennes, liée au trafic routier, a un impact direct sur l'espérance de vie, affirment des scientifiques. En cause, les particules fines qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires. La plupart sont émises par les voitures, surtout celles équipées de moteurs diesel. Plus rapide et doté de caméras, le patron d'Apple, Steve Jobs, est sorti de son congé maladie pour présenter la nouvelle version de la tablette informatique iPad. L'iPad 2, décliné en noir ou en blanc, sera disponible à partir du 11 mars aux États-Unis et 2 semaines plus tard dans 26 autres pays dont la France.